Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons résumer toutes les news officielles et rumeurs qu'on a eu autour de l'univers Marvel durant toute cette semaine. Dans cette vidéo, je vais vous lister toutes les news et vous donner mon avis après chaque news comme d'habitude. Et croyez-moi, cette semaine, nous avons eu plusieurs informations, donc je serai un petit peu rapide pour résumer les tout. Donc c'est parti. D'abord, l'information majeure, il faut savoir que la grève des acteurs qui planent sur Hollywood est désormais terminée. Donc suite à ça, plusieurs films Marvel ont subi des reports. Et voici donc les nouvelles dates de sortie des films Marvel DMCI. Nous avons le film Deadpool 3 qui sortira le 26 juillet 2024. Et ça sera donc le seul film de Marvel Studios qui sortira en 2024. Et en 2025, nous allons alors 4 films DMCI. D'abord, nous avons le film Captain America Brave New York qui est reporté et qui sortira le 14 février 2025. Puis nous avons le film Les 4 Fantastiques qui sortira du coup avant le film de Thunderbolts, donc le 2 mai 2025. Puis nous avons le film Thunderbolts qui sortira le 25 juillet 2025. Et enfin nous aurons le film Blade qui sortira le 7 novembre 2025. Pour l'année 2024, je trouve qu'un film ça suffit plus que ça donnera à Marvel du temps pour faire des bons projets. Mais pour 2025, je trouve 4 films un petit peu surchargés, mais voyons voir. Mais à part le film Deadpool 3, il faut savoir que nous aurons aussi 3 films Marvel de Sony en 2024. On aura d'abord le film Madame Web qui sortira le 14 février 2024. Puis nous aurons le film Kraven les Chasseurs qui sortira le 28 août 2024. Et enfin nous aurons le film Venom 3 qui sortira le 6 novembre 2024. Donc si on résume le tout, en 2024, nous aurons 4 films Marvel, dont un film DMCI et 3 films Sony. Et je trouve que Sony va un petit peu bien couvrir l'année 2024. Maintenant pour les séries DMCI, d'abord il faut savoir qu'avant de finir l'année, nous aurons la saison 2 de la série What If en Noël 2023. Puis nous avons commencé l'année 2024 en janvier avec la série Echo, dont tous les épisodes sortiront d'un coup le 11 janvier. Mais mis à part ça, pour les séries Marvel, il y a encore d'autres rumeurs. Et selon les rumeurs, il y aura 3 séries qui sortiront aussi à l'année 2024. On aura donc possiblement la série X-Men 97, la série animée Spider-Man Freshman Year et la série Agatha Darkhold Diaries. Personnellement, je trouve que les dates actuelles sont désormais des dates officielles, des dates fixes, puisqu'il n'y a plus de grèves qui vont faire que les projets soient reportés, et ça, j'en suis sûr. Selon le média Forbes, il est dit que Marvel Studios va très certainement recaster les personnages de Kang dans les MCI. Donc avec cette information, je pense que Marvel connaît que le procès de Jonathan Majors va mal tourner. Donc avec ça, ils n'auront pas d'autre choix que de recaster l'acteur. C'est je trouve que ça sera l'un des plus gros gâchis de l'univers Marvel. Selon le média My Time to Shine Hello, il est dit que les acteurs Robert Downey Jr. et Chris Evans auraient tous les deux accepté l'offre de Marvel Studios pour un retour dans les MCI. Donc ils vont revenir attaquer Iron Man et Captain America dans les futurs du MCI, et je pense que c'est dans le film Avengers Secret Wars. Et encore du fan service pour pousser les gens à aller regarder le film et faire des milliards de dollars au box-office. Et ça a gâché tous les moments émotionnels qu'on avait eu dans le film Avengers Endgame. Toujours sur le média My Time to Shine Hello, il est dit que le PDG actuel de Marvel Studios, Kevin Feige, envisage de quitter Marvel après le film Avengers Secret Wars. Et il veut répondre à la franchise Star Wars. Personnellement, je ne serais pas contre le PDG de Marvel Studios, Kevin Feige, puisque selon les estimations, le film Avengers Secret Wars peut sortir même jusqu'en 2028. Et le MCU qui a commencé depuis 2008 jusqu'en 2028, ça aura totalisé plus de 20 ans. Donc il a dirigé Marvel Studios pendant 20 ans et je trouve que c'est le bon moment pour dire adieu définitivement aux fans. Toujours sur le média My Time to Shine Hello, il est dit que la série Vision Quest serait toujours en développement chez Marvel Studios. Personnellement, je n'ai rien à dire de ce projet, ça va juste compléter l'intrigue qui a été ouverte sur la série WandaVision. Et encore des spin-offs et des spin-offs pour la série WandaVision, donc je dis que j'en ai un petit peu marre. Selon le scooper Daniel RPK, suite au retour positif sur les special présentations Werewolf by Night, il est dit qu'un projet centré sur les personnages d'Elsa Bloomstone vu dans les special présentations Werewolf by Night serait actuellement en préparation chez Marvel Studios. On est sur la saga du multivers, on nous plonge sur les trucs de la magie, sur les trucs technologiques et sur les trucs de la politique. Et je trouve que ça nous éloigne un petit peu sur les trucs du multivers et je trouve ça totalement dommage. Pour le film Deadpool 3, d'abord il faut savoir que Ryan Reynolds a partagé récemment une image de Deadpool pour le film Deadpool 3. Et personnellement je le trouve un petit peu amusant. Selon le scooper de l'RPK, il dit que le personnage de Blade devrait apparaître dans le film Deadpool 3. Mais cependant, on ne sait pas s'il s'agit de l'ancien acteur de Blade ou de Mahershala Ali. Mais personnellement je pense que ça sera l'ancien acteur de Blade puisque ça va un petit peu renfermer tout ce que Marvel avait ouvert précédemment. Il a aussi dit que le tournage du film Deadpool 3 reprendra avant Thanksgiving, donc ça va reprendre avant le 23 novembre de cette année. Et aussi que le tournage du film Deadpool 3 est à 50% terminé, donc ils sont déjà à la moitié du film.
Et je pense que les tournages devraient déjà reprendre puisque ce qui empêchait les tournages, donc la grève des acteurs, est désormais terminée. Pour la série Loki, donc ça sera sans spoiler. Selon les scénaristes de la série Eric Martin, la série Loki n'aura pas de saison 3. Il a dit que la série Loki a été pensée comme un livre, dont la saison 1 était la première moitié et la saison 2 était la dernière moitié. Donc selon les scénaristes, il a dit que les livres centrés sur les personnages de Loki et les TVA est désormais terminé. Dans ce match, je trouve un petit peu logique, vu la fin de la saison 2, c'était impossible que la série continue. Donc la fin, je trouve que c'était parfaite. Il faut aussi savoir que Tom Hiddleston, l'acteur qui interprète les personnages de Loki, a déclaré que la saison 2 de Loki était la conclusion de 14 ans de sa vie en tant que les personnages de Loki. Ce qui signifie que l'acteur ne va plus incarner les personnages de Loki dans les MCU et c'est enfin terminé. Mais pour ma part, je pense que c'est pas totalement fini puisque Marvel va lui donner un gros chèque pour qu'il puisse apparaître dans les films Avengers Secret Wars. Pour les films The Marvels, et ça sera sans spoiler, il faut savoir que les films The Marvels a rapporté 110 millions de dollars au box-office mondial lors de son premier week-end. C'est l'un des pires démarrages pour un film du MCU. Et il faut savoir que le budget du film est de 270 millions de dollars au box-office, donc si ça continue comme ça sera un très gros flop. Et je le trouve un petit peu dommage puisque je trouve que le film méritait mieux. Le film est un petit peu génial. Et si vous voulez le savoir, j'ai fait la critique qui est toujours disponible sur la chaîne. Pour les films Les 4 Fantastiques du MCU, d'abord il faut savoir que le film se déroulera dans un autre univers, un univers où les 4 Fantastiques sont les seuls héros de la Terre. Il est aussi dit que les personnages de Galactus et Frankie Ray seront donc les méchants principaux du film. Il est aussi dit que le surfeur d'argent va aussi apparaître dans les films. Et aussi que le film sera lié directement à Avengers Secret Wars. Donc toutes ces informations me hype un petit peu pour le film Les 4 Fantastiques qui ne va plus tarder à arriver car on a désormais la date officielle. Pour le film Captain America 4 du MCU, le film a été reporté comme on a dit précédemment et voici donc les vraies raisons de ces reports. Le film est reporté à cause des rechutes qui auront lieu entre janvier et juin 2024. Le film a été diffusé lors d'une projection test et c'était désastreux, les gens n'ont pas du tout kiffé. Donc ils ont dit que 3 séquences du film seront supprimées. Je trouve que ça s'annonce un petit peu mal pour les films Captain America 4, mais comme Marvel ont pris conscience et ont reporté les films, je pense que durant tout ce temps, ils vont revoir leur erreur et faire quelque chose de mieux. Pour le film Blade, il faut savoir que selon les médias Deadline, le réalisateur Ian Damage, le réalisateur du film, a annoncé que le film Blade sera officiellement classé R-rated. Ce qui signifie qu'il sera déconseillé au moins de 17 ans. Et je pense que ce sont des bonnes nouvelles comme ça d'avoir des contenus un petit peu matures dans les MCU. Et ce qui fait du film Blade l'un des films que j'attends le plus. Pour le film Les Thunderbolts, il dit que le scénario du film est retravaillé par Joanna Callow. Je ne connais pas trop le scénariste donc attendons juste qu'il fasse quelque chose de bon. Pour la série Echo, il est dit que le personnage de Daredevil n'aura pas un grand rôle dans la série. Il va à la limite juste faire qu'une seule apparition et va disparaître pour du bon. La série est chantée sur Echo donc attendons pas la série Echo pour voir Daredevil. Pour le film Sony Madame Web, il faut savoir que le premier trailer est désormais en préparation et devrait sortir en novembre. Donc dans 1 ou 2 semaines, le trailer du film Madame Web devrait déjà sortir et il faut savoir que c'est le film Sony Marvel qui me hype le plus. Pour les Eternals, il faut savoir que selon les scoopers de RPK, une suite au film Eternals, donc le film Eternals est désormais en développement chez Marvel Studios. Et je trouve que c'est l'une des très bonnes nouvelles qu'on a eu durant ces derniers jours. Eternals est un film très sous-coté, donc Eternals je vais l'attendre énormément. Et toujours sur le dernier RPK, il est dit que dans la suite du film Eternals, l'acteur Richard Madden pourrait revenir dans le rôle d'Icaris pour une suite. Et vu la fin du film Eternals 1, je trouve que c'est pas logique que les personnages d'Icaris apparaissent. Mais voyons juste voir ce que le film va nous proposer. Pour le film Thor Love and Thunder, il faut savoir que le film arrivera le 15 décembre 2023 sur Disney+ en France. Et la vraie question est de savoir qui va donc regarder ce film. Pour la série sur Agatha, il faut savoir que la série Agatha The Dark Diaries devrait encore une fois changer de titre et devenir Agatha All Along. Je vous avais dit dans une de mes vidéos que tous les titres que la série Agatha a changé, que ce soit Agatha House of Darkness, Agatha Coven of Chaos, Agatha Dark Diaries ou Agatha All Along, sont tous des titres des épisodes de la série, dont le titre officiel de la série n'est pas encore dévoilé selon moi. Et pour vous dire, c'est la série Marvel que j'attends le plus. Pour l'actrice Scarlett Johansson, il faut savoir que Kevin Feige a confirmé qu'un projet MCU centré sur l'actrice Scarlett Johansson était toujours en développement chez Marvel Studios. Mais il a dit que le projet ne serait pas lié au personnage de Black Widow ou Natasha Romanoff. Donc l'actrice va incarner un autre personnage de la MCU et dans un autre projet. Personnellement, je suis un petit peu habitué avec l'actrice dans les rôles de Black Widow. Lui voir changer de peau, changer de rôle, ça sera un petit peu bizarre, mais voyons voir. Pour Armor Wars, il est dit que le film serait prévu pour sortir le 13 février 2026. Mais rien n'a
encore été officialisé, donc ce sont juste des rumeurs. Mais je trouve la date un petit peu parfaite vu tous les projets qu'on aura en 2025. Il est aussi dit que des projets tels que Thunderbolts, Blade ou Wonderman vont débuter leur tournage en début 2024. Et ce que je trouve totalement logique puisque les projets sortiront tous en 2025. Du coup, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je pense que vu qu'ils ont beaucoup de temps de tournage, ils vont faire quelque chose de bon. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Like la vidéo si t'as plu et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux Instagram, TikTok, Twitter, mes liens sont dans la description et je suis plus actif si vous m'écrivez. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.